Laylatul Qadr, la nuit du destin, une nuit meilleure que 1000 mois, soit plus de 83 ans et 4 mois d'adoration. Allahu Akbar. Quelle bénédiction! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, nous le louons et lui implorons aide et pardon. C'est auprès de lui que nous cherchons refuge contre les vices et méfaits de nos actes. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité à part Allah, l'unique et sans associé, et que Mohammed est son serviteur, et prophète paix et salut sur lui. Allah exalté dit dans le Coran, nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit du destin, Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin, Al-Qadr? La nuit du destin, Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit. 1. Par la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Sourate 97, verset 1-5. Vous savez quoi? Cette nuit est tellement spéciale que si vous priez pendant cette nuit, cela équivaut à prier pendant 1000 mois. C'est incroyable, non? Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire que si nous adorons Allah pendant cette nuit, cela équivaut à plus de 83 ans et 4 mois d'adoration. C'est une opportunité incroyable pour nous de nous rapprocher d'Allah et d'obtenir sa miséricorde et son pardon. La nuit de Laylatul Qadr, c'est une nuit bénie qui se déroule pendant le mois de Ramadan et qui est potentiellement la plus susceptible d'avoir lieu à la fin de ce mois. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette nuit pour être spéciale, et elle présente un certain nombre de particularités et de mérites. Et pourquoi cette nuit est-elle si spéciale? Eh bien, c'est parce que c'est la nuit où le Coran a été révélé au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. C'est pourquoi il est recommandé de lire le Coran pendant cette nuit bénie. Allah a dit dans le Coran que c'est une nuit bénie et que durant cette nuit est décidé tout ordre sage. C'est pourquoi cette nuit est considérée comme la plus sacrée de l'année. Pendant cette nuit, les anges descendent sur terre, et il y a une atmosphère de paix et de sérénité qui règne partout. Les prières et les invocations sont également plus efficaces pendant cette nuit, car Allah accorde des récompenses multiples à ceux qui prient et invoquent pendant Laylatul Qadr. C'est pourquoi il est important de chercher cette nuit et de faire autant de bonnes actions que possible. L'imam Mujahid, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que c'est une nuit de paix et que les démons ne peuvent pas nous faire de mal. Mais ce n'est pas tout. L'imam Al-Sha'abi a dit que les anges descendent depuis le coucher du soleil et font le salam aux musulmans dans les mosquées jusqu'à l'aube. C'est pourquoi cette nuit est très importante pour les musulmans. En plus, c'est une nuit où les prières sont exaucées et les péchés sont pardonnés. Voici 2 signes de la nuit du destin 1. C'est une nuit qui n'est ni chaude, ni froide et qui est lumineuse. Selon Jabir bin Abdillah, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit « On m'a certes montré la nuit du destin, puis on me l'a fait oublier. Elle se trouvait dans les 10 dernières nuits, et était une nuit douce, claire, ni chaude, ni froide. » Rapporté par Ibn Khuzaïma. 2. Que le soleil se lève le matin de celle point-ci, blanc et sans rayon. Obay bin Ka'ab, qu'Allah soit satisfait de lui, lorsqu'il a été questionné sur ces signes, a dit « Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, nous a informé que le soleil se lève le matin de cette nuit-là sans rayon. » Et dans la version de Muslim, blanc sans rayon, rapporté par Muslim. Voilà une occasion en or de demander à Allah ce dont vous avez besoin. Vous savez, cette nuit est remplie de bénédictions et de miséricorde. Donc, assurez-vous de rester éveillé et de prier pendant ces nuits pour ne pas manquer cette bénédiction, car c'est une occasion en or de demander à Allah ce dont vous avez besoin. Mais comment savoir quand c'est Laylatul Qadr? Eh bien, mes amis, c'est une nuit impaire qui se situe dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc il est également important de la chercher pendant les 10 derniers jours du Ramadan, car c'est à ce moment-là qu'elle a le plus de chances d'avoir lieu. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit que le prophète, paix et salut sur lui, faisait une retraite spirituelle, al-itikaf, durant la dernière décade du Ramadan et disait « Recherchez la nuit du destin durant les impairs de la dernière décade du Ramadan. » Le prophète,
paix et salut sur lui, a dit que cette nuit peut coïncider avec l'une des nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan, c'est-à-dire le 21e, 23e, 25e, 27e ou 29e jour. Mais si vous vous sentez fatigué, ne manquez pas les 7 dernières nuits non plus. Ibn Omar a rapporté que le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit « Recherchez-la durant la dernière décade, mais si l'un d'entre vous s'affaiblit, qu'il ne manque pas les 7 restantes. » Et saviez-vous que la date exacte de cette nuit est cachée par Allah? Pourquoi Allah nous a-t-il caché la date exacte? Eh bien, c'est par sagesse hikmah. Oui, Allah l'exalté a caché la connaissance de la date de cette nuit bénie à ses serviteurs, parce qu'il veut que nous augmentions nos actions dans sa recherche pendant ces nuits honorables. Chaque année est différente, et même si nous pensons avoir trouvé la nuit du destin grâce à certains signes, Allah nous l'a cachée pour une raison, pour qu'on puisse se préparer à tout moment et ne pas se contenter de prier juste une nuit. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne signifie pas que nous devons arrêter de chercher. Au contraire, cela signifie que nous devons redoubler d'efforts pendant ces nuits sacrées. Nous devons prier plus fort, réciter le Coran plus souvent et faire des bonnes actions autant que possible. D'après Aïcha qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et salut sur lui, attachait son habit, veillait la nuit et réveillait sa famille à l'arrivée des 10 derniers jours, rapporté par Al-Bukhari. Et d'après elle aussi, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faisait des efforts dans l'adoration durant la dernière décade, plus que durant les autres jours, rapporté par Al-Tirmidhi. C'est donc pendant ces derniers jours du mois de Ramadan que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se mettait encore plus sérieusement dans sa pratique religieuse. Il attachait son habit, ce qui montre qu'il se préparait vraiment pour cette période importante. Il veillait la nuit, ce qui veut dire qu'il passait plus de temps à prier et à se rapprocher d'Allah. Et il réveillait sa famille, pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ces moments bénis. On voit ici à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait cette période au sérieux. Nous devrions tous essayer de suivre son exemple et de faire de notre mieux pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Peut-être que nous ne pourrons pas faire exactement comme lui, mais nous pouvons tous faire un effort supplémentaire pour prier plus, lire plus de Coran et faire plus de bonnes actions, faire des invocations, douas, faire du dhikr et des prières surérogatoires, etc. Sans oublier de demander à Allah qu'il vous protège du châtiment de l'enfer. Il est important aussi que tous les musulmans soient sérieux et concentrés pendant cette nuit et faire tout leur possible pour être dans un état de pureté. Comme vous le savez peut-être, cette nuit particulière qui est la nuit du destin Laylatul Qadr. Cette nuit-là, Allah décide de tout ce qui va se passer dans l'année à venir. C'est pourquoi il est très important de la chercher et de la vivre intensément. Notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, a demandé au prophète, paix et bénédiction sur lui, ce qu'elle devait dire si elle connaissait le moment de la nuit du destin. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu, tu diras, « Ô Allah, tu es certes pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. » C'est une invocation très puissante car elle montre à Allah que nous reconnaissons notre faiblesse et notre besoin de son pardon. Et Allah est le plus miséricordieux des miséricordieux. Il aime pardonner à ses serviteurs. Mes frères et sœurs, je vous aime pour Allah. C'est pourquoi je vais vous donner un conseil, redoublez d'efforts et ne vous fatiguez pas dans la recherche de la nuit du destin. Profitez de cette nuit bénie et de la passer en adoration et multipliez vos invocations. Doua. Pendant ces 10 dernières nuits du Ramadan. Mais n'oubliez pas que la nuit du destin peut être n'importe quand pendant les 10 derniers jours de Ramadan. On doit être constamment en quête de la miséricorde d'Allah. Ne manquez pas cette occasion incroyable. Priez, demandez pardon, invoquez Allah et soyez reconnaissant envers Allah pour tout ce qu'il vous a donné, car cette nuit peut changer votre vie pour toujours. Donc, soyez prêts à tout moment et multipliez vos actions dans la recherche d'Allah. Qui sait, peut-être que cette année sera celle où vous recevrez la miséricorde d'Allah pendant la nuit du destin. Et dites cette invocation. Ô Allah, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. En phonétique. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Je vous souhaite à tous
un excellent Ramadan et une bonne Laylatul Qadr, et que vos invocations soient exaucées. Une dernière chose à vous dire s'il vous plaît, Rappel Islam officiel, RIO, collabore avec l'association Sourire de l'Orphelin Inch'Allah, ASOI, pour aider ces orphelins et leurs familles qui vivent dans la pauvreté au quotidien. Alors vous aussi vous pouvez les aider en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Car des millions d'orphelins ont besoin de soutien. Ne les abandonnons pas. Qu'Allah vous récompense pour vos dons. Merci d'avoir écouté cette vidéo et merci de vous abonner sur cette chaîne YouTube, Rappel Islam officiel, RIO, pour plus de vidéos sur l'islam et la spiritualité. N'hésitez pas à partager vos propres conseils pour profiter au mieux de cette nuit bénie dans les commentaires. Que la paix soit sur vous tous. Qu'Allah nous guide et nous protège. Amin. À bientôt. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الله